Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Il y a des blessures que personne ne voit, des douleurs que même les médecins ne comprennent pas. Et pourtant, Allah nous a offert un remède qui ne coûte rien mais guérit tout, sa parole. Aujourd'hui, je vais te parler d'une sourate que beaucoup récitent sans en mesurer la puissance. Une sourate qui ouvre les portes de la paix, qui répare les cœurs fatigués. Alors reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta façon de prier, d'espérer et de guérir. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. 1. La guérison. Un besoin du corps et de l'âme. Il y a en chaque être humain une quête silencieuse, une recherche que les mots ne traduisent pas toujours, celle de la guérison. Nous cherchons à apaiser une douleur, à refermer une blessure, à retrouver une paix que le monde semble avoir emportée. Certains se tournent vers la médecine, d'autres vers la parole d'un ami, d'autres encore se perdent dans le bruit du monde en espérant que le tumulte recouvre le vide. Mais il existe une douleur plus profonde que celle du corps, celle du cœur. Et c'est souvent elle qui nous épuise sans que l'on sache pourquoi. Tu vois, il y a des maladies invisibles, celles qui ne se voient pas sur le visage mais se ressentent dans le silence des nuits, celles qui ne font pas saigner la peau mais qui fissurent. L'âme. La guérison du corps est importante, oui, mais celle du cœur, c'est elle qui redonne sens à la vie. Et c'est dans cette profondeur que le Coran agit. Il ne se contente pas de soigner les plaies extérieures, il parle directement à ce que les yeux ne peuvent voir. Allah nous dit « Ô homme, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour les cœurs, un guide et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Yunus 10:57. Ce verset n'est pas une promesse lointaine, c'est une réalité accessible à celui qui écoute vraiment. Chaque fois que tu ouvres le Coran, tu ne tiens pas seulement un livre entre tes mains, tu tiens un remède pour ton être tout entier. Chaque mot d'Allah est une lumière, chaque verset un souffle qui réanime ce qui semblait éteint. La véritable guérison commence quand tu comprends que le monde ne peut pas combler ce que seul Allah peut apaiser. Le cœur ne guérit pas par l'oubli, ni par le temps, mais par la proximité d'Allah. Et quand tu laisses sa parole descendre en toi, tu ressens ce moment où la douleur devient douceur, où le poids se transforme en prière, où ton âme trouve enfin le repos qu'elle cherchait depuis si longtemps. 2. Préparer son cœur avant de réciter, avant même de prononcer un mot du Coran, il y a un silence à accueillir, un espace sacré, invisible, où l'âme se prépare à rencontrer la parole d'Allah. Ce silence, c'est le seuil de la guérison. Car réciter sans présence du cœur, c'est parler sans écouter, c'est lire sans comprendre. Alors, avant toute chose, arrête-toi, ferme les yeux, respire profondément, éteins le bruit du monde et laisse ton esprit s'apaiser. Car le Coran ne s'adresse pas à la langue, mais à ce qu'il y a de plus intime en toi, le cœur. Imagine un instant que tu te tiens devant Allah, sans intermédiaire, sans artifice. Ce que tu t'apprêtes à lire, ce ne sont pas des mots comme les autres, c'est sa voix qui te parle, sa lumière qui descend doucement vers ton âme. Chaque souffle devient alors une prière silencieuse. Chaque battement de ton cœur devient une réponse. Il est dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13:28. Ce verset est une clé.
Il rappelle que la paix ne s'obtient pas par la récitation mécanique, mais par la présence. La tranquillité n'est pas dans le son, mais dans l'intention. Lorsque tu te tiens devant le livre, débarrasse-toi de tes soucis, de tes jugements, de tes attentes. Dis à ton âme, c'est un moment pour toi et pour lui. Rien d'autre n'existe. Et dans ce calme, sens la lumière descendre lentement. Elle entre par ta respiration, traverse ton regard, apaise ton esprit et finit par toucher ton cœur. Ce cœur que la vie a fatigué, Allah le connaît mieux que toi. C'est ici que la guérison commence, dans cette ouverture sincère, dans cet abandon doux où tu reconnais que tu n'as besoin de rien d'autre que sa présence. Alors, ne te presse pas de réciter. Goûte d'abord au silence qui précède la parole. Car c'est dans ce silence que ton cœur s'aligne avec le divin et que chaque mot du Coran devient une lumière capable de tout apaiser. Troisième, le Coran, refuge de l'âme fatiguée. Il y a des jours où la vie pèse lourd, si lourd que même respirer semble un effort. Tu souris, tu parles, tu ris parfois, mais à l'intérieur, tu te sens vide. Tu portes un cœur fatigué, érodé par les déceptions, alourdi par les épreuves, et pourtant, tu continues d'avancer. C'est dans ces moments que le Coran devient plus qu'un livre. Il devient un abri, un lieu où tu peux déposer tes fardeaux sans peur d'être jugé, sans crainte d'être incompris. Chaque verset y est une main tendue, chaque parole une lumière qui effleure doucement ton âme. Le Coran n'est pas seulement à lire, il est à vivre. Ces mots ne sont pas des lettres mortes, mais des souffles divins qui apaisent les tempêtes intérieures. Parfois, tu n'as même pas besoin de comprendre tout le sens. Il suffit d'écouter, de laisser les sons sacrés te traverser. Ce que la science ne peut atteindre, la foi le guérit. Il n'existe pas de traitement plus profond que celui de la parole d'Allah, car lui seul connaît les blessures cachées. Dans un de ses rappels les plus puissants, Allah dit « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, 1782. Ces mots sont une promesse, une certitude. Ils signifient que même si ton âme s'est brisée, même si tu te sens seul au milieu du tumulte, il existe une source de guérison qui ne tarit jamais. Le Coran te parle quand le monde se tait. Il te console quand les autres ne savent plus quoi dire. Il te redresse quand tout semble perdu. Et plus tu t'y réfugies, plus tu sens ce poids intérieur se dissoudre, cette fatigue se transformer en apaisement. Chaque récitation devient alors un retour à la maison. Pas une maison de pierre, mais celle du cœur, celle que seule la lumière du Coran peut habiter. Parce qu'en vérité, ce n'est pas toi qui tiens le Coran entre tes mains, c'est lui qui te tient, doucement, jusqu'à ce que ton âme se repose enfin. Troisième, le Coran, refuge de l'âme fatiguée. Il y a des jours où la vie pèse lourd, si lourd que même respirer semble un effort. Tu souris, tu parles, tu ris parfois, mais à l'intérieur, tu te sens vide. Tu portes un cœur fatigué, érodé par les déceptions, alourdi par les épreuves, et pourtant, tu continues d'avancer. C'est dans ces moments que le Coran devient plus qu'un livre. Il devient un abri, un lieu où tu peux déposer tes fardeaux sans peur d'être jugé, sans crainte d'être incompris. Chaque verset y est une main tendue, chaque parole une lumière qui effleure doucement ton âme. Le Coran n'est pas seulement à lire, il est à vivre. Ces mots ne sont pas des lettres mortes, mais des souffles divins qui apaisent les tempêtes intérieures. Parfois, tu n'as même pas besoin de comprendre tout le sens. Il suffit d'écouter, de laisser les sons sacrés te traverser. Ce que la science ne peut atteindre, la foi le guérit. Il n'existe pas de traitement plus profond que celui de la parole d'Allah, car lui seul connaît les blessures cachées. Dans un de ses rappels les plus puissants, Allah dit
Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, 17, 82. Ces mots sont une promesse, une certitude. Ils signifient que même si ton âme est brisée, même si tu te sens seul au milieu du tumulte, il existe une source de guérison qui ne tarit jamais. Le Coran te parle quand le monde se tait. Il te console quand les autres ne savent plus quoi dire. Il te redresse quand tout semble perdu. Et plus tu t'y réfugies, plus tu sens ce poids intérieur se dissoudre, cette fatigue se transformer en apaisement. Chaque récitation devient alors un retour à la maison. Pas une maison de pierre, mais celle du cœur, celle que seule la lumière du Coran peut habiter. Parce qu'en vérité, ce n'est pas toi qui tiens le Coran entre tes mains, c'est lui qui te tient doucement, jusqu'à ce que ton âme se repose enfin. 5e. L'histoire de la transformation intérieure. Il était une fois un jeune homme, comme tant d'autres. Il avait tout pour sembler heureux, un travail, des amis, des rires partagés. Mais quand la nuit tombait, son cœur devenait lourd. Une tristesse sans nom s'installait, un vide qu'aucune distraction ne parvenait à combler. Il cherchait la paix dans les conseils, dans les promenades, dans les mots des autres. Mais rien ne durait. Le matin, tout recommençait, et son âme se sentait plus fatiguée que la veille. Un soir, accablé par le silence de sa propre douleur, il rencontra un vieil homme sage à la sortie d'une mosquée. Le sage posa sur lui un regard bienveillant et dit simplement « Mon fils, le cœur est comme une lampe. Quand la flamme s'éteint, il faut la rallumer avec la lumière du Coran. Récite chaque soir une sourate, non pas avec ta bouche, mais avec ton cœur. » Au début, il douta. Comment quelques mots pouvaient-ils changer ce qu'il ressentait depuis des années ? Pourtant, il essaya. La première nuit, sa voix tremblait. La seconde, ses yeux se remplirent de larmes. Puis, peu à peu, la récitation devint un refuge. Il ne comprenait pas toujours les mots, mais il ressentait leur douceur. Une paix nouvelle s'infiltrait dans ses silences. Là où régnait la peur, la lumière commençait à entrer. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur accordera de l'amour. Sourate Maryam, 19, 96. Ce verset, il le lut un soir et son cœur vibra. Il comprit que la paix qu'il cherchait ne venait pas de l'extérieur, mais du lien qu'il tissait doucement avec Allah. Chaque récitation était une conversation intime, un retour à la maison. Les versets devenaient des réponses silencieuses à ses peurs, des promesses de lumière dans ses ténèbres. Et un jour, sans qu'il ne sache vraiment quand, le vide disparut. Il n'avait pas trouvé une solution, il avait trouvé une présence. La récitation n'était pas une magie, c'était une connexion. Une main invisible qui le ramenait, chaque soir, vers celui qui guérit sans bruit, sans douleur, mais avec une douceur infinie. 6. La guérison. Un chemin, pas un instant. La guérison ne se mesure pas en jours, mais en prière. C'est un voyage intérieur où chaque verset t'élève un peu plus. Quand tu récites, tu déposes tes fardeaux entre les mains d'Allah. Il transforme tes larmes en sagesse, ton chagrin en lumière. Imagine ton cœur comme un jardin. Chaque mot du Coran est une pluie douce qui fait renaître la vie. Peu à peu, la paix remplace la peur, la foi efface le doute et ton âme retrouve son souffle. 7. La révélation, la sourate Al-Fatiha. La sourate dont nous parlons est Al-Fatiha, l'ouverture du Coran, la porte de toute guérison. Le prophète a dit « Récitez Al-Fatiha sur les malades, car elle est un remède. » Chaque verset de cette sourate est une clé. Louange, miséricorde, guidance, confiance. Elle rappelle que tout vient d'Allah, le bien, la guérison, la paix. Quand tu dis « Guide-nous dans le droit chemin », tu ne demandes pas seulement une direction, tu demandes aussi la guérison du cœur et de l'esprit. 8.
faire de la récitation une habitude. Fais d'Al-Fatiha ton compagnon quotidien. Récite-la au réveil, avant de dormir ou quand ton cœur est lourd. Ne la dis pas mécaniquement, ressens chaque mot. Dis « Louange à Allah, Seigneur de l'univers » et laisse la gratitude apaiser ton âme. Dis « Le très miséricordieux, le tout miséricordieux » et souviens-toi que ton Seigneur ne t'a jamais abandonné. Cette pratique quotidienne devient une source de stabilité intérieure, une lumière constante qui purifie et rééquilibre ton être. 9. Conclusion. La paix du cœur et le partage. Ferme les yeux un instant. Imagine la lumière d'Allah se répandre doucement dans ton cœur, dissipant toute inquiétude. Sens ta respiration devenir paisible. La guérison n'est pas un miracle lointain. Elle commence ici, dans le souvenir d'Allah. Si ce message t'a touché, partage-le. Peut-être qu'une seule personne trouvera en ces mots la paix qu'elle cherchait depuis longtemps. Qu'Allah t'accorde la guérison du corps, la clarté de l'esprit et la sérénité du cœur. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Conclusion, invocation finale de prière. Ô Allah, toi qui es le guérisseur, le très miséricordieux, guéris nos cœurs de tout ce qui les alourdit, apaise nos âmes des peines qu'elles portent en silence, renforce notre foi dans les moments d'épreuve et accorde la guérison à tous les malades parmi les musulmans. Fais du Coran la lumière de nos vies, une source de paix dans nos foyers et de sérénité dans nos âmes. Ya Rab, purifie nos intentions, élève nos cœurs et guide-nous toujours sur le droit chemin. Amen.